Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl et on ne tombe pas contre n'importe qui, on tombe contre la loutre, alias un abonné à qui on a fait gagner, qui a gagné 1000 Warpstone, donc qui est pas mal. Je pense qu'il a, je sais pas quelle est la différence d'équipe, j'ai pas vu. J'ai presque envie de me payer un pot de vin pour agresser un peu ces nains. C'est là, c'est une équipe assez rookie. Il y a un coureur chef. Il y a deux blitzers avec châtaigne. Ça plaît pas trop. Et il y a un trois quarts nain avec garde. Presque envie de me prendre de quoi l'agresser. Je lâche 50 000 de la trésorerie pour faire ça, mais en fait je le paye vraiment pas cher. Du coup lui ça lui laisse 115 000. Qu'est-ce qu'il peut faire avec 115 000? Tu prends un pot de vin lui aussi? Les pots de vin à 50 000 avec les comment? Avec les orques noirs, c'est vraiment du régal. Voilà, je pense que le match-up est correct, orque noir nain, parce qu'en fait le nain a du mal, enfin un peu comme contre les hommes lézards, il va avoir du mal si on joue de manière assez espacée, enfin il va subir un grand nombre de blocages. Alors le seul problème c'est que autant je pense que le match-up est très bon à plus haut elo, autant je pense que il est pas forcément cool à, à plus bas TV comme ça. Donc il prend un fût de Budweiser. Je suis pas hyper fan des deux fûts. Je sais pas s'il va les prendre ou pas. On voit ce qu'il est en train de prendre, c'est vraiment cool. Je sais qu'il y a différentes modifications qui ont été faites dans le jeu là, notamment un mode spectateur, la règle sournoise qui a été amendée, enfin depuis déjà un certain temps, mais le jeu continue de progresser au fur et à mesure, donc c'est hyper important. Et là par exemple, le fait de pouvoir voir en direct ce que l'adversaire hésite à prendre, je trouve ça marrant. Ah, le pot de vin, c'est le choix le plus raisonnable, hein. On avait annoncé dès le début. En fait, les fûts de Budweiser, c'est très bien, mais surtout avec une équipe, enfin, les nains, ils sont pas souvent KO, quoi. À la rigueur, un apothicaire en plus, pourquoi pas? Voilà. Donc, oui, alors pourquoi est-ce que je vous montre des orques noirs en jeu? Tout simplement parce que je suis à 3-0-0 avec l'équipe d'orques noirs, et donc en fait, bah, j'ai très envie de vous montrer, enfin, de continuer à vous montrer ce que ça vaut. Alors, malgré le fait qu'il y ait un garde, je vais coller ici. Parce qu'en fait, on va dire sur le long terme derrière, j'ai envie que. Alors, par contre, décentrer des nains, ça me paraît toujours une bonne idée quand même. Là, on va juste veiller à pas se faire atteindre. Donc, on a un placement assez agressif hein, ici avec les orques noirs. Parce qu'on a vraiment envie de pas se laisser. Enfin, là, il peut nous taper la losse, hein, mais euh, en gros, on veut faire en sorte que il y ait comment? Ce soit pas simple pour lui de taper et surtout que derrière il puisse pas foncer. Enfin, c'est-à-dire que en gros on veut qu'il tape, mais que derrière il se retrouve collé à des orques noirs. On a mis notamment notre orque noir bloc euh, au contact là derrière. On a les 6 orques noirs, on est à 12. D'ailleurs on a encore oublié notre tournoi sur la touche, mais c'est pas grave parce qu'on on a un peu de vent. Donc voilà. Mais bon, c'est marrant parce que. Ouais, ah si, parce que j'ai dû le mettre en 12e joueur. Bon bah du coup pensez à ça dans l'ordre de vos joueurs. Je pense que petite erreur de ma part là. Voilà. Mais l'idée c'est de. Ouais. Lui il est à 11 plus sa peau tout sec. Donc ça veut dire que s'il y a un blocage qui fait sauter un nain ou un truc comme ça peut vite mal tourner pour lui. Il a beaucoup de châtaignes, donc on va essayer d'éviter d'exposer les gobelins. Ce serait vraiment une bonne chose. Voilà. Et ben on envoie le ballon. Et c'est parti pour un match lourd contre lourd. Mais où je pense que. Ah, alors il y a deux joueurs qui sont. Et qui questionnent? Ok, un orc noir questionne. Malheureusement, euh, ici, ça veut dire que ça ouvre grand le chemin pour qu'il y ait un gobelin qui se fasse exploser par le blitzer nain. Et en plus, avec son pot de vin, etc., il va être capable d'en profiter derrière. Ça, c'est vraiment dommage. Et il pourrait même, du coup, profiter de son. Enfin, ouais. Ah, je suis pas fan. Je saurais aller mettre un coup au châtaigne quand même. Bon, ça reste un gobelin, c'est fragile, ça peut sauter, hein, mais comme en plus, ils ont
le truc du crâne épais. Je sais pas si j'y serais pas allé au Blitzer Châtaigne. Donc ouais, la dernière fois que j'ai... Ouais, j'allais dire, la dernière fois que j'ai affronté un abonné, c'était Zelantir, mais non, c'était le Kragen qui m'a battu. Mais bon, la dernière fois que j'ai affronté un abonné non youtubeur, c'était c'était Zelantir et je lui ai mis une raclée, donc j'espère qu'il va se coucher lui aussi. Il a pas l'air sur cette dynamique-là. KO, malheureusement, on va pas utiliser la petite carte au 1, hein, on peut pas. Donc il va avoir un dé sur le troll pour finir son tour. Il va m'agresser avec le joueur Mighty Blow. Parce que bon, c'est parce qu'il a un pot de vin que il peut ne pas faire un. Ok, il y va. Bah voilà. Là, s'il y a un... Ah bah ouais. Ah oui, alors, ouais, Ok. Bon, là, c'est terrible ce qui vient de se passer. Donc, c'est un sacré cadeau, alors qu'il nous fait de manière involontaire, mais on lui envoie un petit smiley, là, parce que là, le Blitzer Châtaigne qui se fait expulser sur agression. Bon, pas vous dire que ça me régale, mais ça me régale, quoi. On va blitzer avec le bloqueur ici. On a un pot. Sympa cette armure passée. Clac, ici on va venir coller un orque noir là. J'hésite à envoyer les gobelins en profondeur ou pas. Donc là on a 3 dés à mettre sur le garde adverse. On va les prendre. On a passé une armure là, donc on pourrait presque être tenté par l'agression. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Bon, après c'est un nain qui est stun, donc techniquement c'est pas si intéressant que ça. Je pense qu'en fait on ne va pas la faire. Mais par contre on va clairement s'infiltrer ici là. Est-ce que si on a moyen de gêner un maximum les nains là, il faut en profiter pour mettre un peu de pression sur le porteur de balle, etc. Non, mais l'agression, on va pas la faire. Parce qu'on a clairement envie de l'utiliser. Mais en fait, le fait de stun un nain, c'est une très bonne chose. Et du coup, on n'a pas envie de. Voilà. On aurait presque pu tenter un play, alors qu'aurait été un peu difficile, hein, mais à base de essayer de libérer le troll pour lancer le gobelin dans cette zone-là qui est un peu ouverte et potentiellement contrer le nain. Si on arrive à contrer le nain, on est super bien. Après, je me dis là, un nain expulsé direct, bon, c'est quand même pas trop mal. Alors, il a toujours son pot de vin, hein, donc il peut continuer à nous agresser, etc. Mais ça va quand même être plus difficile pour lui. Ok, ok. Voilà, c'est vraiment un énorme fait de jeu, hein. Mais, mais c'est vrai que moi, en fait, ce que je me dis aussi en prenant le pot de vin, par exemple, contre du bas-fond, je l'aurais pas pris. Contre des joueurs avec des rosters qui peuvent potentiellement se tourner vers l'agression, je l'aurais pas fait. Mais en fait, contre un joueur qui a par exemple que des nains, donc que des joueurs, on va dire, précieux et qui joue à 11, en fait, prendre un pot de vin et lui en laisser un, bon, c'est pas si grave que ça, quoi. Les Arconors qui sont un peu pris dans la nasse, là. Les nains, je veux dire, qui sont pris dans la nasse. Là, il y a un 1D ici, qui peut donner un 1D là, mais bon, c'est compliqué. Ah bah le 1D qui fait crâne, justement. Il le relance. Une première relance qui part.
Bon, il veut pas se coller, ça c'est plutôt une bonne chose pour lui, hein, il a raison de faire ça. Ok. Alors on va relever nos contacts, on va relever nos orques noirs au contact des nains, je vais arriver à parler. La claque. Ici on va plutôt blitzer ce jour-là, je pense. On a un pot. Là on peut avoir un petit 2D sur un nain avec un gobelin. Toujours sympa. Ici on va faire du marquage 1 pour 1 sur les nains, hein. Pas de pitié. Le 2D qu'on peut relancer ici. On va laisser le nain au contact de deux orques noirs. Ça me paraît une bonne idée. Le troll qui va bloquer le gardeux, hein, on sait jamais. En plus c'est le joueur qui attaque. On aurait peut-être dû le sortir ici là plutôt là. On a fait le mauvais choix de case. Bon, ça arrive. Une petite esquive ici pour avoir un 2D avec le gobelin ici. Ah, double poscal. On est en fin de tour. J'ai presque envie de l'accepter. Mais je me dis qu'on a l'avantage physique et qu'il est pas bien. Donc en fait, le meilleur moyen pour lui de revenir, c'est de me faire une sortie ou un KO. Donc on va le relancer. Et puis ici, on va carrément l'agresser, je pense, hein. Bon, on n'a pas passé l'armure, mais on s'est pas fait voir par la vitre. Ah, ça va être compliqué pour lui là, hein. À moins 1 avec 3 nains à terre, même 4 nains à terre, même 5 nains à terre, hein. Pff. La balle à protéger, etc. Autant vous dire que j'aimerais pas être à sa place. Il bloque un dé, je pense qu'il va aller tenter le public sur l'Orc. En fait, je dis qu'il est à moins 1 maintenant, parce qu'il y a un Orc Noir qui est parti KO. Il est pas à moins 1. En fait, le problème, c'est qu'aller taper l'Orc Noir là, ça peut être une idée sympa, sauf que son porteur de balle est potentiellement en danger. Bon, alors pas en énorme danger, mais il a pas envie que son porteur de balle se retrouve collé à un gobelin, quoi. Je pense qu'il a vraiment pas envie. Donc, à mon avis, le mieux, c'est peut-être quand même de blitzer le gobelin avec un blocage châtaigne ici, quoi. J'imagine. On va choisir blitz sur le troll, pourquoi pas. Avec châtaigne en plus. Alors, est-ce qu'il va me l'agresser lui aussi? Pourquoi pas, hein. On va dire pourquoi pas. Ok. Cours en un qui est très profond dans le terrain. Là, vraiment, l'objectif, c'est de le faire le plus peur possible. En fait, l'idée, c'est vraiment juste de dire, bah tiens, euh, enfin, on le maintient au milieu de terrain pendant, enfin, on le maintient à ce niveau-là pendant 4-5 tours. Et en fait, derrière, il serait impossible pour lui de quoi? Bah, simplement de revenir dans le match, quoi. Alors, on se relève ici, ça c'est sûr. Ici, on a un blocage 2D pour aller aider le troll, mais on va pas le faire maintenant. Là, on a un blocage 2D avec bloc. On a un pot. On va aller isoler les joueurs sur l'orque noir bloc, je pense. Là, ici, on a un 3D qu'on peut aller tenter, qui peut être sympa.
On va utiliser bagarreur. Et on a un pot. On va isoler sur le gobelin aussi ici. Quoique, on va le suivre. Ok. C'est assez important de libérer le troll ici, je pense. Super. On va emmener le nain proche de la touche. Voilà. Clac. Là ici, hein, avec un tout petit GFI, on a 3D avec le troll en se relevant. Ce qui me paraît convenable. On va juste replacer lui d'abord. Parce que si on y a un relançar ou un truc comme ça, on sera bien embêté. Et ensuite, on va faire le petit GFI ici. Ah! On va le relancer. Mais il va falloir qu'on fasse gaffe parce que là, on est un peu... on commence à être un peu short, quoi. On a 4 de mouvement, on peut pas aller plus loin. Et il y a ce tueur de troll qui nous embête un peu ici, mais on peut pas y faire grand chose. On a un pot ici. On l'envoie sur leur corner block. C'est isolé. Et ici, on a une petite agression à +3. Le problème, c'est que c'est hors du champ. C'est-à-dire que là, l'action, on voit bien qu'elle se passe plutôt à droite. Une agression à +2 en plus, ça vaut peut-être pas le coup. Je pense que ça vaut même pas le coup. Vous voyez, on va juste aller se replacer ici. Et voilà. En fait, là, ce qui est intéressant, c'est que je me dis, son prochain tour, les deux nains là-bas sont vraiment hors jeu. Et du coup, on va pouvoir replacer un orque nord de plus dans le cœur du jeu, quoi. Il y a 3 nains qui peuvent jouer, en gros, facilement. Et bon, facilement, il y a peut-être un gobelin qui est blitzable, mais bon, ça fait quand même pas rêver. Bon, pour l'instant, le match se passe pas trop mal. J'espère que ça va continuer. Ok, donc transmission directe au blitzer. Il a envie d'avancer. En même temps, on est à moitié de la mi-temps, c'est normal. Il a l'air très hésitant. En même temps, il n'a pas beaucoup de nains qui lui offrent de la flexibilité. Ok, donc 2D et après 2D contre. Je pense que là, il aurait fallu relancer. Parce que là, il est sûr de faire un 2D contre. Ça sert à rien de lancer ce jet là. Faut pas le relancer, il est déjà 2D contre. Ok, bon, il s'en sort très très bien sur le 2D contre. Ça, c'est dommage. Pour nous. Ouais, dommage. Ok, ok, ça avance. Bon, c'est la percée des nains, mais ils vont percer à combien, quoi? Là, on a encore un orque noir qui peut revenir. Une esquive de nain, peut-être? Ok. Bon, il a relevé tout le monde. Donc ici, cet orque noir, il se relève juste. Ça, c'est sûr. Là, cet orque noir, machin, il va pas jouer. Donc là, en gros, on a un play où si lui, il a un pot sur lui, on a 2 dés sur le porteur de balle, on relance 2 dés. On n'a pas de pot, malheureusement. Ouais, vraiment dommage ça. Ok. Bah du coup, on va tenter d'y aller le gobelin, hein. Bon, par contre, on n'avait pas de blitz derrière, hein, j'ai raconté n'importe quoi. Donc là, on va les scoller ici. Pour aller pourrir le ballon potentiel. Esquive 3+, 2 dés. Allez, champion.
Ok, super. Je pense qu'on va l'envoyer carrément vers la 2 heures que noir ici, on va pas suivre. On n'a pas eu la balle, hein, c'était un 6. Normal. Ok, la balle qui finit en plein milieu. Ici, très bien. Lui, il va pas taper. Lui, il va pas taper le troll, je pense. Quoique. Allez, si. Ouais, voilà. Ça, c'était très gourmand de ma part. Bon, je pense que ce Ningard, il va pas se relever. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire là? L'action ici, 3 plus, 5 plus, ça me paraît très risqué. Mais rester juste ici pour se prendre 2D, ça me plaît pas trop non plus. À la rigueur, je vais presque faire la 3 plus ici. Là. Et comme ça, derrière, j'ai 2D sur ce nain-là. Qu'on va envoyer à l'ouest. Je me dis, ça peut pas être une mauvaise chose de multiplier les jets d'armure. Bon, on n'a pas utilisé de relance sur ce tour, c'est le bon point. Et on a fait tomber le porteur de balle, ce qui est l'autre très bon point. Après, il a moyen de se débrouiller. On a été gourmand avec le troll, là. En plus, à part faire pot 10-10, enfin 19, je vois pas trop ce qu'on pouvait espérer, quoi. On aurait peut-être juste dû laisser le gobelin là, finalement. Et puis, en fait, ce que j'aimais pas avec le fait de laisser le gobelin là, c'est que il y avait un push sur la balle trop facilement. Mais en fait, il l'a quand même, je suis bête. Je suis bête. Est-ce qu'il prend la flèche sur la balle ou est-ce qu'il prend le poscull pour le faire tomber? Et il prend la flèche sur la balle. Ça peut être intéressant. C'est intéressant pour lui. Bah après une nouvelle fois, hein, il va y avoir la question de comment est-ce qu'il protège sa balle. Là, le nain qu'on a réussi, c'est aussi pour ça que je trouve que Orque Noir et même mieux que les arts presque, ça peut faire des choses super bien sur les nains. Parce qu'en fait, si vous arrivez à créer à un ou deux endroits des match-up Orque Noir contre un nain, notamment un nain avec une combe comme ça, bah en fait là, le 3 quarts nain garde, il peut absolument rien faire et il se fait emmener vers le bord de touche et là maintenant il est totalement inutile. Il peut pas se relever. Alors, il peut tenter l'esquive 5+, etc. Mais c'est très tendu pour lui quoi. Bon, l'idée c'est que ça reste au statut mêlée générale et qu'il puisse pas. Voilà, ça me fait mal au cœur ça. Et qu'il puisse pas s'en sortir derrière. Alors le 1D qui fait peau, ça fait mal. Il a pas blissé par contre encore. Je sais pas à quel point ce 1D est utile. Il permet d'avoir un dé là avec le 3 quarts, ouais. Ouais, mais bon, on s'en fout. Ouais, ok. Donc là, le gobelin qui tombe face au tac adverse. Voilà, tous les orques noirs vont tomber là, malheureusement. Bon, au moins les armures tiennent, c'est une bonne nouvelle. Oh, double crâne. Ça va se relancer sans hésiter, j'imagine. Flèche crâne, ok. Derrière, je crois que c'est un dé, au mieux. S'il réussit sur l'intrépidité, c'est un dé. Donc là, c'est deux dés contre. Non, c'est un dé, c'est un dé, c'est un dé. Ah, il peut pas claquer sa dernière relance là-dessus. Ok. Ah si, il a claqué sa dernière relance là-dessus, pour pas avoir que un dé. Je suis surpris, presque déçu. Bon, le ramassage du ballon, ok. Là, il n'y a plus de relance, ça peut craquer, hein. Comme prévu, il n'a pas relevé son joueur. Alors là, on a un cas de conscience, mais qu'on va régler très rapidement. C'est est-ce qu'on blitz avec le troll ou l'orque noir sur le porteur de balle? Mais il n'y a pas d'hésitation à voir, hein, clairement. Donc là, on colle tous les orques noirs, hein, pas d'hésitation. Il faut mettre le maximum de pression sur l'adversaire. Et là, par contre, hop là, on a un gobelin qui peut y aller sans mettre de rush. Voilà, donc on a le troll qui est collé au porteur de balle et un 3 quarts adverse. Et puis bah, on va y aller comme ça là, hein.
en essayant de le faire sortir vers l'extérieur avec un petit rush. Ah! On peut pas relancer. On peut pas relancer si on fait double crâne sur la relance. S'il se passe quoi que ce soit. Enfin, il y a tellement de plays qui nous arrangent pas ici que on ne peut pas relancer malheureusement. Alors qu'on a un bloc qui fait bien le travail, superbement le travail même. Là, ce KO, il est magnifique. Là, le gobelin ici, il va rester en safety. Et l'autre, il va faire son esquive 3+, je pense que sinon il prend juste 2D. On est impérial sur les esquives 3+, là par contre, ça c'est très très bien. Voilà. Donc ce qui est pas mal ici, c'est qu'il n'y a plus de relance en face. Même s'il a encore la balle, il est quand même bien compressé. Là, le KO sur 3 quarts d'un, c'est une très très bonne nouvelle. Alors que Noir Block, de toute façon, il est trop fort. Bon, alors là, forcément, tac, ça ne pardonne pas. Ah, un petit KO aussi, c'est logique. Le 3 quarts d'un garde qui est à l'autre bout du terrain, totalement hors jeu, comme je le disais. En fait, vous avez vraiment envie de créer. C'est-à-dire que vous avez envie d'avoir un bloc de 3-4 joueurs qui fait face au bloc nain. Et en gros, qui se distribuent un peu les baffes, qui avancent, qui craftent une case, qui perdent une case, enfin, qui font statu quo. Et par contre, à côté de ça, si vous arrivez à avoir genre un orque noir et un gobelin contre deux nains sur un côté du terrain, et ben en fait, il y a de grandes chances que si vous arrivez. Oula, les 1D là. Si vous arrivez comment à faire en sorte que le enfin que l'orque nord puisse avoir des 2D et que le gobelin se fasse pas trop taper, bah, au final ça peut très vite très bien se passer. Alors est-ce qu'il y a un trou ici? Il peut blitzer avec son tueur ici. S'il réussit en intrépidité, il a 2D 2D. Ou alors il a 1D 1D au pire. Et derrière, le coureur des gouffres fait le coureur des coups. Le coureur nain fait esquive 3+, et s'en va. Et en plus, il peut même aller coller un. Non, mais il a des moyens de s'échapper là. Mais on aura sûrement des moyens de revenir. Moi j'aurais suivi là, parce que là de toute façon le meilleur play c'est l'esquive du coureur ici. Et t'as pas envie d'avoir un gobelin 6 de mouvement qui vient te courir après quoi. Je pense vraiment qu'il fallait suivre. Et il y a même ce tueur qui a pas joué. Non, non, il est pas si mal que ça, hein. Même le tueur peut aller là. On met un 2D. Ok, il y est allé. Il a eu son double pot direct. Ça fait mal. Bon, il y a quand même une esquive 3+ de coureur. S'il la rate, c'est fin du drive. Ou presque. Je pense qu'on va avoir du mal à revenir, hein. S'il réussit son esquive. Petit détail important. Bon bah là, ça pue pour lui là. Alors là, il faut jouer safe, il faut jouer bien. Euh, Est-ce qu'on n'a pas un blitz? Non, on n'a pas de dé ici. Mais si on ramène ce gobelin là, même si ça fait mal au cœur, là on a 2 dés ici. On a double pot. Le troll va clairement pas bouger. Ici cet orque noir il vient là. Bon là ça ressemble à une fin de drive, hein. J'aurais dû démarrer par le bloqueur ici. Ok. On n'a pas envie d'utiliser de relance, donc on va faire plutôt une esquive 3+ qu'un pick-up. Qu'un GFI. On a la balle, tour 6. Ok. Et donc là, si on arrive à faire. Il y a quand même le cours en un qui est à côté, mais ça va, c'est pas trop. En fait, ce qui est génial, c'est que là, il faut
Si on arrive à... Oh, le troll s'il bouge... Non, le troll il va pas bouger. Parce qu'il est bien gênant pour l'adversaire. Ouais, si le GF ici, il est quand même pas mal, hein. Permet de se mettre hors de portée des adversaires là de la gauche du terrain. Et donc là, on a esquive 3 plus ici. Superbe. Et on peut aller marquer directement le dernier nain qui peut venir nous embêter. Qu'on avait sorti du jeu, qui est de retour. Ok. Bon. Eh ben, c'est peut-être une muraille en défense, mais là, pour passer... ah. Après, bon, pour le coup, vraiment... enfin, faut se dire que sur un 3+, il passait, hein, donc il avait quand même 2 chances sur 3 d'arriver à se mettre en bonne position de marquer. Je pense qu'on serait revenu... on aurait eu beaucoup de mal à revenir. Je sais pas si on y serait arrivé. Ou il nous aurait peut-être laissé genre 2 tours pour aller marquer, mais bon, c'est bien insuffisant. Et par contre, là, bah, si on arrive à servir de cette solidité défensive pour marquer tour 8, ce serait vraiment génial, quoi. En plus, il nous reste une relance, pas lui. On va dire, bon. Ouais, là, on sent l'hésitation parce qu'il n'y a pas beaucoup de plays qui sont intéressants. Enfin, je regarde. J'allais voir ce qui peut le sauver, mais je vois pas trop. Je vois pas trop. Ouais, je vous mets pas tous les matchs en or que noir. Je sais que je les mettrai à la suite. Je sais pas si ça dépendra un peu de ce qui est demandé par l'auditoire. Mais je proposerai de toute façon. J'insisterai avec les or que noirs en disant oh, j'ai une aventure sympa à vous vendre. Voilà. Parce que là, pour le coup, on va pas se précipiter. Mais si on arrive à renverser ce match comme c'est en train de se produire là, et à le gagner, on sera sur 4 victoires de suite. Peut-être déjà diamant. Bon, le seul truc qui m'embête, hein, c'est les orques noirs qui pexent pas, mais ça c'est trop... Enfin, c'est si dur à faire pexer, puis quand vous jouez contre du nain, qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Ouais, il va ouvrir ici, là, à 1D, non, à 2D même, potentiellement, pour derrière aller chercher le blitz ici, là. Ah non, ah non. Là, il y avait 2D avec le tueur, et il avait le porteur de balle derrière. Bon. Et bah du coup, on va faire 6 cases. Non, 6 cases en diagonale là-bas. Ah, désolé pour toi, la loutre, hein. Tu peux pas et gagner la Warp Storm et, euh, et derrière en profiter, quoi. Bon, bah, on va continuer à bloquer dans tous les sens là. Peut-être qu'à un moment donné, il y a un nain qui va craquer. En tout cas, on a vraiment beaucoup de peau, hein. Ça, il n'y a pas à dire, c'est une folie. Boum, 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 boum. Non, mais c'est fou, regardez-moi ça. Ah, quand même. Et là, il y avait le département antidopage qui arrivait là, hein. Ah, on va utiliser la compétence bagarre. Quoique, il n'y a personne qui peut revenir. J'ai presque envie d'utiliser ma comp. Non, on va utiliser la comp bagarre. Faut utiliser ses compes. Ok, et donc là, on a une petite agression à +3 sur un nain. Ça me paraît satisfaisant. Et là, on utilisera la lance si on le rate. Ça veut pas. Ah, il manquait pas grand-chose, hein. Ok, bon. Et bah c'est... Ouais, on a mis la pâtée au nain, quoi. Bon, il y a un monde où son chaos revient et pas les deux miens, où on se retrouve à 10 contre 10. Mais à part ce monde-là, qui est assez peu probable statistiquement, euh, c'est quand même pas mal de monde qui nous voit revenir en deuxième mi-temps en supériorité numérique et surtout en menant au score 1-0. Ça, il y aura pas de... On fera en sorte que ça arrive dans tous les cas. Ouais, il relève tout le monde, hein, évidemment.
On va sûrement tenter le coup de vomi. Tour 8. Peut-être qu'on se permettra un bloc de leur coller leur bloc. Ouah. Il essaie de punir un orque noir. Il a mis les moyens en tout cas. Il va peut-être nous le piétiner au passage vu qu'il a un pot de vin. Faut qu'il arrive à le rentabiliser là. Il agresse pas, tiens. Bon, et ben on va essayer une petite gerbe de vomi sur un nain. C'est tout pour moi. J'avais jamais vu le visuel. Il est hyper sympa. Donc on rappelle que la gerbe de vomi ne fait pas de turnover, hein. Donc on peut la faire sans prendre aucun risque. Et touchdown 1-0 en contre. 2 KO de chaque côté. Bon, on fait un... Mon orque noir qui revient pour un nain. Ça vous va? Alors je crois que les deux nains sont revenus. Et mon orque noir est revenu. Bon. Ouais. Je vous avoue que les nains sont tellement... Enfin, les nains prennent tellement cher quand ils jouent en infériorité. Enfin, non, ils prennent pas si cher que ça, mais... Les voir jouer en infériorité numérique aurait été vraiment un gros plaisir. Enfin, ils vont être en infériorité numérique, mais en plus grosse infériorité numérique, on va dire. Non, bon, après, entre mon orque noir et un nain, je pense que je préfère quand même... j'aurais voulu que mon orque noir revienne quand même. Bon, donc là, la seule chose qu'il faut éviter, c'est l'emballement. Et on va essayer de contrôler le ballon et de... Et puis bah, on va voir qui est-ce qui peut... donc, tac, le gobelin sournois, lui c'est pas lui qui va essayer de marquer. Si on voit un spot pour comment? Pour marquer à l'arc noir, parce que par exemple on a réussi à percer, qu'il peut pas revenir, etc. et tout, on le prendra, sinon on y est. Ah, franchement quand je vois la losse, là, le troll, les deux orques noirs, et derrière deux orques noirs sur les côtés comme ça, je me dis bon on est quand même pas trop mal quoi. Donc le gobelin qui a marqué c'est lui. Et il va aller ici. Et ben c'est parti. J'aurais peut-être dû garder leur noir bloc pour blitzer. On peut mettre un gobelin gratuitement sous la balle, on va le faire. C'est quand même une façon de se faciliter les choses, on va dire. Ouais, bon, bah c'est. Il a voulu avoir la balle, hein, on a confiance. Double crâne avec l'orque noir bloc. Mais on n'est pas si mal. On pourrait presque ne pas le relancer. Après, bon. Ah, il est en forme, lui, hein. Donc là, on n'aurait pas relancé hein, si on l'avait raté, évidemment. Ah, il y a le tueur qui est derrière. My bad. Ok, ben j'ai presque envie d'aller buter le tueur en fait, hein. Ah, je peux pas. Ouais, je suis bloqué. Au pire, on va resserrer la cage ici. Clac. On va envoyer l'orque noir ici, tranquillement. Et puis là, on va blitzer un nain sans rien. Ok. Et on va agresser derrière. Un nain à plus 2 ici, tranquillement. Ah! Ah, le petit double 2 sur la blessure là. Donc nous, on va utiliser le pot de vin en priorité. Voilà. Et comme ça, on est pas mal. Dunston, j'ai presque envie de dire, on va voir ce qu'il fait de son tour. S'il est passif, on n'aura pas la place de passer, mais s'il essaie de s'engager un peu, on pourrait profiter de ces deux stuns pour s'envoler avec le ballon. Voilà. Parce que par exemple, tu pourrais avoir la tentation de faire le 1, 2, 3, 4 ici, rush, rush, et aller coller un tacle au ballon, et d'engager ses joueurs. Et je vous avoue que s'il fait ça, comme il a deux stuns, ça devrait être assez facile de transpercer sa défense.
Ah, ça sera que un dé. Et ce sera un crâne. Une relance qui utilise tour 1, pourquoi pas. En fait, ce qui est dommage, c'est que même l'agression tour 1, il aurait très bien pu la faire avec un 3 quarts sans rien, qui était sur le bord de la losse, plutôt qu'avec le blizzard châtaigne, quoi. Mais bon, c'est facile, avec des si, on va dire, en fin de monde, hein. Non, deux relances, on va être assez attentif à la protection du ballon, parce que c'est vrai que ça va... C'est vraiment, ça se joue sur... enfin, là, on a perdu une relance, il faudra pas qu'on en perde une deuxième rapidement, et qu'on se retrouve un peu comme un fruit, et se dire, bah tiens, merde, comment est-ce que je défends ça, quoi. Ah, le tueur, j'avais pas vu qu'il était juste une case derrière, je me suis fait surprendre, malheureusement. Ok, ça colle. Ah, donc là, il l'ouvre un peu, mais après, d'un autre côté, il va bloquer le tueur. Il va bloquer l'orque noir bloc, je pense. Ou pas. Et il le bloque. Et il le tape. Alors là, j'ai vraiment très envie de faire ce que je vous ai dit, là, la percée côté gauche, là. D'aller marquer le coureur, d'aller blitzer là. Le but ici avec le bloqueur, ça me paraît évident. On a un pot. Et là, en fait, on pourrait... On a les pots qui vont bien en plus, hein. Ah, par contre, il faut que le troll accepte de bloquer, c'est ça? On va utiliser bagarre ici. Bon, tant pis. En fait, là, alors, par contre, on aurait dû relever sur Connor avant, ça c'était une erreur. Clac. Et donc là, si on bouge ce gobelin ici. Oula, non. On n'a pas la place. Donc là, il y a cet orque noir là. Et on bloque avec le troll à 3D. Ah, mon garde peut vraiment être utile ici, hein. Je suis moyennement convaincu par ce qu'on est en train de faire là. Parce que oui, on a réussi à pousser tout le monde là vers la droite. Mais bon, on va se mettre là ici. Ici, je pense qu'on va agresser ici. Alors le blitzer. Ah, le but c'est de passer l'armure là, je pense, hein. On n'a pas réussi. Ici. Ah, il y a le tacle, malheureusement, on peut pas relancer. Eh, sorti du gobelin. Ouais, comme je disais là, ça peut. En fait, on a fait notre vague à gauche, c'était très bien. Sauf que il nous a manqué. On aurait dû repousser sur une autre case un de ces deux joueurs là pour en fait se laisser le passage ici et sans filer avec les gobelins. Euh, on aurait pu envoyer au moins deux voire trois gobelins ici là et ça aurait pu être bien. Sauf que là, bah, au final, on n'a pas avancé et il va pouvoir réagir sans problème quoi. Et on a perdu un joueur dans l'opération. Donc je vous avoue que c'est pas fameux quoi. Ouais, il blitz le porteur avec deux rushs, je pense. J'utilise une deuxième relance là-dessus. Ok, ça tombe pas, ça c'est une très bonne nouvelle. Je savais qu'il pouvait y aller, mais bon, je me disais, sans bloc, sans tacle. Après, c'est 2D, hein. Le pot, c'est une chance sur 3, mais bon. On s'en sort pas mal, hein.
Alors j'ai hâte de voir si le tueur il va l'envoyer vers là pour être agressif, mettre un 1D et me prendre à la gorge ici en me laissant que mes gobelins. Ou s'il va aller en safety ici. Oh le crâne il est pas beau là. Crâne en lance-flèche. Allez relance qui partent un peu vite là je trouve, hein. Là, enfin ça valait au moins le coup de réfléchir à est-ce qu'il l'utilisait ou pas parce que là ça va être compliqué à gérer cette affaire là. Ok donc il l'envoie en safety. Mais un safety. Mais là il n'y a plus de relance en face. On pourrait presque envoyer le coureur en touche. Bon, ce serait pas simple. Ouf! Alors ça, c'est pas de chance, ça, hein. Du coup, on pourrait carrément envoyer le coureur en touche, ouais. Parce que moi que mon gobelin sorte sur l'esquive ratée, pourquoi pas, mais lui, c'est quand même moins probable, quoi. Bon, du coup, on va changer de dynamique, là, clairement. Tac, ici, on se met là. Ici, on fait ça. On fait un blocage 2D avec le porteur de balle. Ah, on a un pot. Bon, c'est pas grave. Ok. Donc, on va boulisser là. Tac. 2D sur le garde. On repousse. Voilà, donc là, à partir de ce moment-là, tout blocage raté entraînerait juste une fin du tour. On va laisser les nains en plein milieu de la mêlée, hein. On a vraiment beaucoup de réussite, hein, sur les blocages là. Ah, et puis à force, les nains ils enfin, en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais là on est sur un tour à. Enfin, on a combien de blocs sur le tour là? C'est une folie, hein. Enfin, or que noir, dans des match-up lourds, si le mec en face, enfin, eh ben ça joue un peu agressif là, comme ça joue là maintenant. Enfin, c'est bim boum quoi. Bon, cette sortie de trois quarts nains là sur, sur esquive ratée fait énormément de bien. Mais bon, là on le voit, on enchaîne les blocages. Et en fait, le pire, c'est que là, les 5 blocages de la fin, ils sont même pas décisifs. C'est-à-dire que c'est juste pour faire mal à l'adversaire, quoi. On va voir ce que. Voilà, je pense que l'adversaire, hein, mentalement, là, il va vouloir coller porteur. Très bien. Pour le risque de se retrouver en touche. Là, je mène déjà 1-0, donc j'ai aucune raison de me ruer en attaque pour essayer de marquer, hein. Comme je vous dis, je pense que tour, tour 15, tour 14-15, j'essaierai probablement de faire une transmission à un orque noir. Je crois que j'en avais vu un avec 4 d'XP si je dis pas de bêtises. Il est où? Ah, il est là. Purée, il est loin en plus. Bon, il a encore le temps de remonter, mais on va lui mettre un petit marqueur sur lui là et on va se dire, ok, lui, objectif, aller marquer avec lui. Est-ce que je peux m'en servir pour essayer de me mettre dans le public prochain tour? Si je suis. Ok, d'accord, donc oui, il avait. Ah, malheureusement, j'ai peur qu'on puisse pas l'utiliser comme prévu, parce que là, on va avoir besoin de dégager le courant en un. Ouais. Ah, les esquives de nain, c'est pas ça. Bon, en même temps, c'est pas trop fait pour non plus, quoi. Ok, bah du coup, on va démarrer. Enfin, là, on a un blocage du bloqueur. Bim, un petit pot qui va bien. Alors que Norblock, il est tellement fort. Je me dis, Albichon, là, quand il jouait toute son équipe avec bloc esquive, là, mais quel plaisir, quoi. Après, c'est vrai que s'il fait une sortie, il marque les 6 points d'XP, hein. Dommage. On va essayer. Ok, donc là, le coureur, il est là, ça marche. Ah, il y a un nain qui est debout ici. Ok.
On a un pot. Euh, Porteur de balle, on va l'avancer tranquillement, hein. Oh, le joli pot sur relance de bagarreur, ça, c'est mérité. Troll qui va essayer de mettre un 2D ici pour aller chercher de l'XP. Bon, et ben je crois qu'il n'y a plus qu'un nain debout au contact de mon sournois. Quoi, presque du esquive. Non, c'était vraiment une bonne idée de le laisser là parce que c'est ouais, non, il y a deux nains debout. Deux nains debout. Et il y aurait une possibilité de 2D contre ici, enfin même de 1D sur le bloqueur, into blitz ici sur le porteur de balle. Donc clairement, c'était pas souhaitable. Ah. On sait qu'il y a un travail qui est fait sur. Enfin, parce que c'est vrai que là, j'aimerais bien savoir le nombre de blocs que je suis en match. Je pourrais le compter, remarquer. Ou même si vous c'est à la fois compter. Parce que je pense qu'on a distribué les patates. Et bon, c'est pas surprenant qu'il y ait des armes de qui finissent par craquer un peu. Parce que là, c'est 2D, 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 3D, 2D, 2D. Enfin, c'est impressionnant. Le roster est vraiment. Il a vraiment un très gros potentiel, je trouve. Ah, le 1D qui fait crâne direct là. Ça sent la fin de match. Oh, et puis un passage d'armure en plus. Tranquillou. Alors, tour 13. Ok, limite je vais emmener mon porteur de balle ici. Alors si je prends la flèche, je crois que malheureusement 1, 2, 3, 4, j'ai 2 GFF. Bon après, j'aurais pu prendre le... J'ai un peu merdé là, j'aurais dû... J'aurais dû comment? Mince. J'aurais dû... j'aurais pas dû mettre... J'aurais pu mettre mon porteur de balle une case plus loin, quoique, ça aurait pas été génial. Bon, on va le mettre sur le joueur dans le public, en plus c'est leur connard avec lequel on doit marquer. Ah, on a été un peu gourmand ici, hein, mais bon. Ça me plaît bien de le mettre en joueur dans le public. Ça c'est fait. Un petit KO supplémentaire. On prend 3. Ah, c'est le coureur, ça, je suis bête, moi. Ok, il va falloir que je libère un orque noir pour... Ok, clac. Et donc là, comme ça, on libère notre orque noir et on peut verrouiller derrière le porteur de balle. Ok, là, j'ai presque pas envie de taper. Mais après, vu qu'il y a un garde, on va le faire quand même. Puis bon, ça fait du pex, quoi. Oh, les pots, les pots, les pots, les pots. Mais bon, ils tiennent le coup, les petits, hein. Teigneux, les barbus. Ok, bon. Et ben voilà. On est pas mal. Je dirais même qu'on est très bien. Ça castagne sévère. Et on va pouvoir commencer à concevoir potentiellement le touchdown d'Orkenor. 1, 2, 3, 4. Tac. Il récupère la balle et il va marquer derrière. Je sais pas trop ce qu'il peut faire là. 3, 4, 5. 3, 4. Rush, rush. Pas ouf, hein. Ouais, je vois pas trop comment il s'en sort là, je vous avoue. On va laisser le gobelin sournois à côté du porteur de balle potentiellement pour s'il récupère le ballon, c'est pas dramatique non plus, hein, lui. Alors 2D ici, ok. Derrière ce sera 1D. Ah bah non, je suis bête. Il fait un pot. Fatigué. Ah, les nains se rebellent au centre du terrain, mais bon, c'est un peu trop tard.
On va vraiment tenter la transmission parce que ce qui est dur avec les orques noirs, c'est le pexage. Et bon. Ouais, alors là, il m'offre un peu un public là encore. En fait, ce que j'aime bien avec ce public, c'est que c'est un. C'est comment? C'est un public qui me permet aussi de sécuriser au maximum mes chances de victoire. Donc bon, c'est pour ça que je l'aime bien quoi. Non, non, non. Tu fais pas fin de tour comme ta sœur, toi? Hop là. Ah bah une esquive de a réussi, enfin. On va essayer de relever tout le monde, de coller tout le monde. Je vous avoue que je suis pas trop. Ouais, je pense que le Bliss il doit quand même aller là-bas là. Donc on relève l'orque noir ici. On relève le troll ici. Ok. Ici on va aller coller le nain garde plutôt. Le joueur le plus. Ah quoi qu'on aurait pu le coller avec lui. Ouais. Ah, et puis là je pense qu'on va blitzer là-bas, j'imagine. On va rester là et on va le coller à la touche. Ici on va le fixer comme ça. Ça me paraît pas mal. Là on fait 4 cases dans ce sens-là. On envoie le sournois ici. Le gobelin ici. On va se permettre quand même un petit blocage avant, je pense. On utilise la compétence bagarreur. Ça me paye pas. Et puis on va y aller pour la fameuse transmission. Je pense pas qu'on la relance tour 14. Ah bah c'est... En partant du principe qu'on pouvait la rater, bien sûr. Ok. Et bah voilà. Bon. Bon. Je sais que lui, c'est ce Torque Noir là. Je crois que sur le... C'est le premier match où il m'a fait deux sorties. Sur le premier match, j'étais en mode ok, Toreg Menton d'acier, je crois. C'est un bon gars. Et en plus, il avait fait un KO et tout, enfin voilà. Et bon, il a pas eu bloc parce que c'est allé à des joueurs qui avaient le MVP, mais moi je sais reconnaître les grands joueurs. Et là, ce mec-là, là, qui réussit en plus une réception sans me faire utiliser ma relance, je peux vous dire que c'est un bon gars, je le sais. Ok, ça blesse du gobelin. Je pense que ça veut éviter de se prendre un touchdown alors que noir, j'imagine. Un des tueurs de troll. Il doit faire des 3 plus pour arriver à mettre un dé, hein, sinon c'est 2 dés contre. Non mais voilà, je pense qu'on a démontré sur le match que Orque Noir est meilleur que Nain, à mon avis, dans le match-up. Alors c'est pas 80-20, hein, mais je pense que c'est un bon 60-40. Parce qu'en fait, en plus, avec la possibilité de projeter les nains là où on le veut, et notamment pour que les gardes soient inutiles, etc., c'est plutôt pas mal, quoi. Alors après, il faut juste que les gobelins prennent pas cher, mais en même temps, les gobelins, quand il y a 6 orques noirs et un troll sur le terrain, bah en fait, il reste plus que 4 gobelins derrière, quoi. Ok. Bon, bon, bon. Bah, ça commence à sentir bon, cette affaire-là, hein. Lui, il va aller là. Le sournois va aller ici. Puis on va annoncer un petit blitz 3D ici, hein. Flèche crâne crâne, ça suffit à mon bonheur. Après, c'est vrai un pot aurait pas été décevant pour pouvoir aller marquer sans faire de GFI. Mais bon, c'est la vie. Il nous reste une relance, on va pas l'utiliser maintenant. Le dernier gobelin, il va aller ici pour protéger tout retour dramatique slash héroïque de notre adversaire. Alors, et puis bah là, on va se faire plaisir, hein, comme d'habitude. Ok, flèche. On va rester ici pour le troll. Double pot ici, c'est très bien. Ok, là on a que 2 dés. Le troll, ouais, ok. On va mettre le coureur dans le public quand même. Parce que c'est sa dernière chance de nous de.
c'est sa dernière chance de réussir à nous contrer et d'égaliser. Donc là, le fait de sortir ce joueur-là, c'est une très bonne chose. Voilà, le troll, il va essayer de marquer un peu d'XP sur la tête du tueur. C'est raté. Du coup, on va essayer de revenir sur le tueur. Ici, est-ce qu'on tente le 1-2? Oui, je pense. Ça ne coûte pas grand-chose. Alors, le troll qui a un poil bugué. Bah alors. Parce que le nain est là et le troll est là en fait. Ouais, bon. Petit bug visuel. Ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Bon, donc on aura un G finalement but à faire, c'est ça? Je pense pour aller marquer. Bon, le 1D me plaisait bien parce que je voulais pas lui laisser l'initiative de me contourner là, de faire un. Parce que comme le troll n'est pas là, 1, 2, 3, 4. Blitz à 2D ici et aller coller deux nains au porteur de balle. Ça m'embêtait. Allez, elle est là, la quatrième victoire en lourd. Alors même c'est pareil, le fait de mettre le nain dans le public ici aussi, on va être tour 15. Normalement il n'aura pas de joueur en position de marquer. Ça permet d'éviter la situation qui m'est déjà arrivée en tournoi par exemple. Où en fait je fais le choix de ne pas marquer, par exemple tour 16, parce que j'ai un jet de dés dans le but. Et en fait si je fais un relance 1, la balle tombe dans le public, elle va dans ce côté-là, ensuite elle revient par là. Et là, ramassage transmission et derrière, bah en fait, on perd le match quoi. Enfin, on fait nul quoi. Donc des fois, il faut malheureusement. Je crois que ça m'est même arrivé deux fois. Une fois c'est sûr. Une fois c'est sûr. Deux fois probablement à la World Cup. Donc en plus sur des matchs tendus, hein, je crois que c'est les matchs 8 et 9. Donc autant vous dire que c'est pertinent de ne pas jeter de dés si ça peut vous faire. Enfin, là par exemple, s'il a un nain en position de marquer. Ça m'embêtera de faire le 2 plus, hein. Après, on est en ligue, donc l'expérience, c'est quand même. Enfin, en plus, là, l'expérience sur un orque noir, c'est vraiment tentant. Mais bon. Ah, il y a des situations où, en fait, par exemple, je vais prendre un exemple, un autre exemple qui est extrême. Vous êtes tour 8, il y a un double rideau en face de vous, vous avez plus de relance. En fait, plutôt que de tenter de marquer à tout prix et de faire turnover, bah en fait le truc c'est que et surtout de rendre la balle et que l'adversaire puisse vous contrer, bah en fait il vaut mieux des fois juste euh, tac, je conserve le résultat, je me vomis dessus mais ça ne passe pas l'armure. Ok, machin, on va essayer de bloquer un peu. Je veux dire si on fait double crâne on aura un air malin. On a besoin d'XP. Bon après faire de l'XP sur des nains c'est pas facile. Mais bon, on essaye quand même. On a besoin d'expérience. Donner de l'expérience à nos petits orques noirs. Oh, le nombre de pots qu'on fait sur le match, c'est une folie, hein. Vraiment, c'est une folie. Ah! Bon, on va essayer dans les équipes, hein. Bon, on a été gourmand. On a été gourmand. Est-ce qu'on va le payer dans le but? Voilà, donc là, ce qu'on fait, c'est que là, comme ça, si on fait un as, la balle peut rebondir sur un gobelin qui catch. Yep! Ah! Touch d'un orque noir, c'est pas souvent que ça doit arriver. Eh ben, on est très content, hein. Bon, et ben du coup ça fait une. Ah oui, c'est vrai qu'il reste encore un tour à jouer. Alors, tout le monde fait marche arrière. Ah, un orque noir 7 d'XP. Quel plaisir. J'ai presque envie de laisser des gobelins sans XP sur l'os. Je pense que c'est la meilleure idée, hein. Le troll, peut-être pas le troll quand même. On va mettre un orque noir sur rien. Le troll il a régène, mais bon. Après je me dis, il y a quand même encore la peau. Bon, on va être confiant. Ok. Et bah voilà. Quatrième victoire de suite avec les orques noirs. Et en plus avec le système de Blood Bowl 3 façon ladder avec le système de win rate, enfin de win streak, c'est-à-dire de série de victoires ou de série de défaites, ça veut dire que on devrait marquer quelques petits points quand même dans l'histoire. Ce qui est une très bonne nouvelle.
bah, c'est parti. Et bah merci à la loutre pour ce match. Je pense que ce qui lui a manqué... euh, Enfin, on n'a pas réussi à se faire trop de dégâts tous les deux. Après, en fait, l'agression tour 1 le met directement dans la mouise. Pour le coup, il a un peu de vin, donc je comprends qu'il y aille et il y a un manque de réussite flagrant sur le 2 plus raté. Enfin, c'est la contestation qui empêche du coup derrière. Quand vous contestez, en fait, dites-vous, vous jouez pour un 6 plus, mais sachez que si vous faites un 1, derrière, vous pouvez pas utiliser de pot de vin sur l'action. Ce qui est quand même vraiment dommage, quoi. Donc voilà. Et d'autre part, ce qui a manqué aussi, c'est, je pense, sur l'utilisation des relances. Un peu de gourmandise, c'est-à-dire qu'elles sont parties souvent assez vite. Et en fait, bah, c'est bête, mais dans un match-up lourd comme ça, c'est une guerre d'usure de joueurs, mais c'est aussi une guerre d'usure de relance. Et typiquement, voilà, hein, ils réussissent à 3 plus en première mi-temps. Je pense que il peut très facilement. Enfin, c'est pas du tout le même match parce que 2 tours pour marquer avec les orques noirs, autant vous dire que c'est quasiment mission impossible, quoi. Donc en fait, bon, on s'en sort quand même très très bien, quoi. Il va nous piétiner notre orque noir dans la grande tradition bloodballistique. Quelle tristesse. Aïe aïe aïe, la blessure critique. Terrible, terrible. Pourquoi? Est-ce que la petite va réussir à sauver ça? Aucune blessure, ça va, on est bien. Bon, oui, un émoticône là. Putain, il fait ça plutôt que faire la passe quoi pour lui rapporter de l'XP. Quelle honte. Quelle honte, monsieur. On respecte même pas les. Enfin, on respecte rien ici, hein. Je fais gagner de la Warpstone. J'essaie d'être sympa. Et voilà comment je suis remercié, quoi. Bon, et ben on s'en sort plutôt pas mal dans l'histoire. Vraiment, comme je vous dis, l'esquive 3 plus en fin de première, c'est tour 6 là, c'est le facteur décisif. Et après, bah, c'est vrai qu'il y aurait eu des relances à ce moment-là. Je pense que ça aurait changé la donne. Sinon, il y a les 6 orques noirs. Ah oui, oui, parce qu'il y en a un qui a été sauvé. Il y en a un qui a été sauvé par comment? Par, par la petite carte qui est revenu. Ok. Et bah voilà, plus 75 skill ranking. Donc on voit, hein, il a perdu 38 lui de son côté, il était diamant. Et nous on a gagné le double parce qu'on est en série de victoires. Donc impressionnant. Impressionnant. Vraiment, bon, on va voir. Ah, c'est un gobelin qui a l'XP, ça c'est très embêtant. Je vais faire directement. Hop, je pense qu'on va aller chercher une petite châtaigne, j'imagine, pour essayer de faire un peu plus mal. De toute façon, c'est simple. Je vais prendre 2 blocs de châtaigne de garde. Voilà. Et dans l'ordre, enfin là, la prochaine c'est un garde. Et après, bah, bloc châtaigne, bloc garde. Ensuite, il y aura châtaigne bloc, châtaigne garde, etc. Enfin, voilà. Enfin, si on a l'occasion de les jouer jusqu'au plus haut niveau, mais pour le coup, il n'y a pas de raison, quoi. On va immédiatement inverser le gobelin sournois avec l'autre gobelin. Là. Et le gobelin qui manque un match, c'est regrettable. Mais comme il a de l'XP, on va le garder. Et donc, on va s'acheter un gobelin à poil pour le prochain match. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaine vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce petit match avec les orques noirs. Allez, à très bientôt.